À chaque enfant son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Shavua Tov les enfants, bonsoir, comment allez-vous? Baruch Hashem. Ce soir, nous allons raconter un épisode important sur la vie du roi Shaoul. Écoutez attentivement cette histoire. À l'époque, en Eretz Kenaan, il y avait un peuple très méchant et cruel qui voulait beaucoup de mal au béné Israël. Tiens, vous connaissez peut-être son nom? Oui, bravo, il s'agit des Pélishtim, les Philistins. Ces cruels Pélishtim habitent à côté d'Eretz Kenaan, et à chaque fois, les Pélishtim essayent de faire la guerre au béné Israël. Cette fois-ci, les Pélishtim sont encore de retour. Ils veulent attaquer les béné Israël. Quelle catastrophe! La terrible armée des Pélishtim s'approche et s'apprête à attaquer. En les voyant s'approcher, le roi Shaoul a très peur. Aïe aïe aïe! Les Pélishtim veulent nous attaquer. Oh non! Ils sont des dizaines! Non! Des centaines! Oh! Ils sont des milliers maintenant! Hachem! Sauve-nous! Le roi Shaoul était très inquiet. Allons-nous gagner la guerre contre les Pélishtim? Oh! Ils sont si nombreux et tellement bien armés! Comment allons-nous faire? Je vais interroger de suite les Urim et Tumim pour savoir si nous gagnerons la guerre. Savez-vous ce que sont les Urim et Tumim, les enfants? Oui, bravo. Le Kohen Gadol portait sur son tablier les Urim et Tumim, 12 pierres précieuses très spéciales. Et chaque fois que le roi ou le Kohen Gadol avait une question importante à poser à Hachem, les Urim et Tumim se mettaient à briller et lui donnaient la réponse. Hélas, lorsque le roi Shaoul se mit à interroger les Urim et Tumim, aucune réponse. Les Urim et Tumim restaient ternes et silencieux. Aïe aïe aïe! Comment vais-je faire? Se lamenta le roi Shaoul. Aucune réponse du ciel. Oh, si seulement je pouvais interroger le prophète Shmuel. Hélas, cela fait bien longtemps que le prophète Shmuel est mort. Qui pourra me répondre? Comment savoir si je vais gagner la guerre contre les Pélishtim? Soudain, le roi Shaoul eut une idée terrible. Ah! Et si je demandais à une sorcière? Peut-être qu'une sorcière pourrait m'aider. Garde! Y a-t-il encore des sorcières en Eretz Kenaan? Non, bégayèrent les serviteurs du roi. Il n'y a plus de sorcières en Eretz Kenaan. Votre Majesté, vous aviez interdit les sorcières en Eretz Kenaan, car la Torah interdit la sorcellerie. Je sais bien, tonna le roi Shaoul. Mais là, il me faut une sorcière. C'est un cas d'extrême urgence. Murmura un serviteur. Je crois qu'il reste une sorcière en Eretz Kenaan. Elle habite à Endor, et cette sorcière a le pouvoir de parler aux morts. Oh, mais c'est parfait, s'écria le roi Shaoul. Emmène-moi de suite chez cette sorcière. Je veux la rencontrer immédiatement. Aussitôt, le roi Shaoul se déguisa en homme simple pour ne pas qu'on le reconnaisse et se mit en route pour la ville d'Endor. Arrivé là-bas, le roi Shaoul pénétra dans l'antre de la sorcière. « Hola! Qui êtes-vous »
fit la voix stridente de la sorcière. « Et que voulez-vous » Le roi Shaoul ne répondit pas à la première question de la sorcière, car il ne voulait pas qu'elle sache qu'il était le roi. Mais il lui dit « Sorcière, je voudrais parler à une personne qui n'est plus de ce monde. »« Oui, et à qui voudrais-tu parler ?» interrogea la sorcière. « Je voudrais parler au prophète Shmuel, » répondit le roi Shaoul, « car j'ai une question très importante à lui poser. » Aussitôt, la sorcière fit ce que le roi Shaoul lui avait demandé, et le prophète Shmuel, recouvert d'un manteau, apparut à la sorcière. Que va donc demander le roi Shaoul au prophète Shmuel par l'intermédiaire de la sorcière? Vous voulez le savoir, les enfants? Eh bien, vous en saurez plus au prochain épisode. J'aimerais dédicacer cette histoire les Elou Nishmat Bluria Bat David. J'aimerais souhaiter un immense Mazal Tov à une fille merveilleuse. Elle s'appelle Mazal Aseraf. Elle fête ses 6 ans. Mazal Tov de la part de ton cousin Dov Rothstein et de toute sa famille. Continue à si bien travailler à l'école de Brie-sur-Marne et à rendre fiers tes parents. On t'aime très fort. Mazal Tov également a un garçon formidable, Schneur Zalman Ben Elbaz. Il fête ses 10 ans et il prend tellement soin de ses petites sœurs Esther et Dvorah Léa, ainsi que de son petit frère Eliel Shlomo, et c'est un grand fan de À chaque enfant son histoire. Et un dernier grand Mazal Tov pour des jumeaux merveilleux, Nehorai et Myriam Eliana. Nehorai qui va faire sa Achnasat Reder Hogan mardi. Tu es un grand garçon maintenant, et tu es un vrai rabbi, toujours à faire des brachot avant de manger, à mettre la kippa et le tzitzit, sans oublier le schéma avant de dormir. Un grand bravo. Et toi, Myriam Eliana, une vraie tzadékette, la beauté à ses parents, toujours à faire du chesed et aider maman à faire les courses. Papa et maman vous aiment très très fort. J'aimerais maintenant faire mes 3 coucous du soir. Alors premier coucou pour un enfant si attachant, un enfant sympathique, il s'appelle Raphaël Mouyal. Deuxième coucou pour une fan de À chaque enfant son histoire, elle s'appelle Evie Shabbat, elle nous écoute tous les soirs et elle attendait son petit coucou avec impatience. Et un dernier coucou pour un garçon extraordinaire, il s'appelle Avis Madja et il nous écoute depuis YouTube. Et oui, À chaque enfant son histoire et partout Baruch Hashem. Nous sommes sur WhatsApp bien entendu, Telegram, en podcast, YouTube, Facebook et même sur Spotify. Tous les moyens sont bons pour écouter nos si belles histoires. Voilà les enfants, je vous souhaite de passer une très bonne nuit. Prenez beaucoup de force, reposez-vous bien. On se retrouve Bezrat Hashem demain soir pour une nouvelle histoire. Et en attendant, on se quitte en faisant un magnifique Shema Israël. Laïla Tov.